Bonjour à tous, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous communiquer quelque chose que Dieu voudrait donner à tous les hommes aujourd'hui. Je voudrais parler de sa paix. Et voici ce que je trouve dans le psaume chapitre 4, versets 6 à 9. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie que eux ils n'en ont. En parlant des gens qui se confient en leur propre force, quand ils abondent dans leur froment et dans leur mou, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voici une vérité qui est là, c'est que c'est la vérité d'un homme qui trouve sa sécurité en Dieu. Il y a une réalité qui nous concerne tous. C'est qu'aujourd'hui, nous voulons bâtir notre bonheur, nous voulons avoir le bonheur, nous voulons être heureux. Et parfois, cela a un coût. Le coût parfois de malhonnêteté, le coût de méchanceté, le coût de choses où parfois nous faisons souffrir les autres pour avoir notre propre bonheur. Et je voudrais juste dire qu'il y a là une autre vérité qui est déclarée dans ce psaume, c'est qu'on peut avoir le bonheur à travers une relation avec Dieu, à travers un contact avec Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que la vérité, c'est que ceux qui le cherchent à travers, comme il est dit, le froment ou le mou, c'est des récoltes, justement, ils ont moins de bonheur que ceux qui se confient à l'Éternel, parce que Dieu est la source du bonheur. Et l'homme, aujourd'hui, ne vit pas avec cette véritable source. Pourquoi? Parce que l'homme est séparé de Dieu. Il n'y a pas de contact avec Dieu. L'homme est séparé de Dieu. La Bible dit que cela à cause du péché. Et c'est l'homme qui ne se soucie pas de Dieu qui ne peut pas avoir ce vrai bonheur. Alors il y a une solution et il est dit confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. C'est Dieu qui est capable aujourd'hui de vous donner le vrai bonheur. Comment est-ce possible? Dieu a prévu un plan, a prévu une solution pour que nous puissions revenir à lui. Cette solution s'appelle la foi. La foi en Jésus-Christ. Christ qui a donné sa vie sur la croix. Christ a donné sa vie pour que nous puissions retrouver ce contact. Et c'est pour ça qu'il y a cette invitation dans l'Ancien, mais aussi dans le Nouveau Testament, de nous approcher de Dieu, de venir, de revenir à lui. Offrez des sacrifices de justice. Et le sacrifice de justice, c'est la croix. C'est la croix parce que personne ne peut assouvir les exigences de Dieu. Et je voudrais vous dire que si nous revenons et que nous cherchons une véritable relation avec Dieu, Dieu veut nous donner sa paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Cette sécurité, c'est Dieu qui nous la donne. Pourquoi? Parce que Dieu est bien plus grand que les projets humains. Il est bien plus grand que ce que tous les hommes peuvent donner. Et je voudrais vous dire que Jésus est venu pour nous donner cette paix. Voici ce que je lis dans Jean chapitre 14, versets 27 et 28. C'est Jésus qui va dire ceci. Il va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Et il va dire ceci, que votre cœur ne se trouble point. Aujourd'hui, lorsque nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, il y a de quoi avoir le cœur troublé, le cœur en manque de sécurité. Mais il dit, je vous laisse ma paix. Et pourquoi cette paix peut avoir une efficacité? Il dit, vous avez entendu que je m'en vais et je reviens vers vous, mais si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. En fait, Jésus avait une orientation qui était bien plus grande que lui, bien plus grande que les hommes. C'est la personne du Père, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que si tu confies ta vie en Jésus, comme dans le confiez-vous à l'Éternel, Dieu, lui, peut te donner la paix. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne et vous permette de vivre encore cette journée dans sa paix. Acceptez la foi, acceptez Jésus, acceptez de revenir à lui et que le Seigneur vous montre encore combien il est bon. Soyez bénis dans le nom de Jésus. À bientôt. Au revoir.